Bonjour à toutes et à tous, en ce vendredi 23 septembre 2017. Jumu'ah. Alors, je vais répondre une fois encore à ceux qui me demandent d'apporter des explications, de donner mon point de vue sur le voile. Ce fameux voile. Vous avez vu en Arabie Saoudite, je vous avais dit il y a plusieurs mois déjà, je dis que l'Arabie Saoudite n'a plus le choix aujourd'hui, pour des raisons économiques, politiques, de lâcher un peu du lest. Et les femmes aujourd'hui ont avoir le droit de conduire. Bon, c'est vrai qu'en 2017, c'est toujours choquant et toujours très étonnant d'entendre ça. Tu te dis en 2017, la progression de l'Arabie Saoudite, c'est de donner le droit aux femmes de pouvoir conduire. Tu t'es dit, mais ils vivent en quelle année ces gens? En 2017. Et donc c'est une très bonne chose, même si évidemment sur le plan, dans la réalité, ça va être un peu plus compliqué que cela, mais il y a des femmes qui sont en train de se battre depuis très longtemps. Et mais c'est bien, c'est bien. Bon, je referme la parenthèse, c'est bien, c'est une très bonne chose de la part du roi de donner le droit à ces femmes de pouvoir conduire, de pouvoir passer à autre chose, d'avoir un peu plus d'autonomie. Et je vous ai dit, la femme en Arabie Saoudite va révolutionner l'Arabie Saoudite. Et tant mieux que, même si cette avancée ne vient pas dans un moment où... c'est dommage que ce soit les conditions qui font que cette avancée ait lieu, mais bon, voilà, il faut prendre les choses... voilà, c'est se dire, bon, tant mieux. C'est une très bonne chose et c'est le début d'une autre ère, puisque les femmes qui vont pouvoir aujourd'hui conduire leur voiture, alors il va falloir qu'elles aient un clébard à côté, tu vois, un mahram, bon, ça j'en sais rien. En tout cas, c'est une très bonne chose. C'est bien, c'est bien. Et d'ici 20 ans, Inch'Allah, elles se baladeront en jupe et elles seront complètement libérées. Je leur donne une vingtaine d'années, si Dieu le veut. Et elles décideront de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Elles le font aujourd'hui bâché, mais elles pourront le faire en jupe. Voilà, que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Voilà, c'est la volonté de Dieu et pas celle des hommes. Détends-toi. Alors revenons plus calmement, avec un peu plus de sérénité, d'amour, la mer, des oiseaux, la campagne, sur le voile. Ce fameux voile, cette fameuse bâche, d'où la naissance de la 404 bâchée en Algérie. C'est un hommage à la femme en fait. Ils ont dit, il faut, comme ça, quand les femmes voient une 404 bâchée, elles disent tiens, tu vois, c'est un signe, signe coranique. Alors, ouais, j'ai besoin, c'est plus fort que moi. J'ai un genou dans la peau, tu vois. Il a besoin de s'exprimer, laisse-toi tranquille. Laisse-le profiter de la liberté d'expression de Marianne. Alors, parce que ce genou, dans certains pays dits musulmans, n'aurait pas le droit de s'exprimer. Alors, certains me disent, oui, est-ce que tu peux répondre, Ahmed, avoir le courage de répondre à ce verset coranique, puisque tu nous dis que le voile n'est pas une prescription divine, n'est pas une prescription coranique, mais religieuse. Déjà, on ne comprend pas trop ce que tu dis. Là, je leur ai dit, par contre, tu vois, il faut... tu vois, il faut que tu montes en haut de la montagne pour voir un peu clair sur ce qui se passe chez le mécréant. Au prophète, la sourate, je ne sais plus c'est la sourate combien, Al-Ahzab, c'est les coalisés. Alors, bon, il y a le verset 33 dit « Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. » Jahaliya. Alors, ils aiment beaucoup mettre ce verset pour dire à la bonne femme, tu vois, tu apprends à faire le couscous. Alors, par contre, voilà, revenons sur le film qui parle précisément, d'après certains, du hijab. Le hijab qui n'est pas il n'y a pas le mot hijab dans le Coran, mais bon. Alors, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, le khimar. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Dieu est pardonneur et miséricordieux.
la sourate 33, Al-Ahzab, le coalisé. Voilà, ça c'est le signe 59. Le signe 31, me semble-t-il. C'est un peu bordélique là, votre truc, les gars. Alors, dans la sourate An-Nur, la lumière, sourate 24, signe 31. Je me réfère à ce qui est écrit. Dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, à leur père, ou au père de leur père, ou au père de leur mari, pardon, ou leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leurs frères, ou à leurs fils, ou à leurs frères, ou à leurs fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mal impuissants. Certains d'ailleurs traduisent aux domestiques qui n'ont pas d'attirance à l'égard des femmes. Certains ils disent impuissants et d'autres ils disent castrés. Il y a plusieurs. Vous voyez, donc, est-ce que, en fait, Dieu ne dit pas, en fait, parle pas tout simplement de l'homosexuel, celui qui n'a pas d'attirance à l'égard de la femme. Hein, oui, parce que là, on n'est plus du tout dans... Ouais, calme-toi, je sais que tu... Bah oui, mais c'est... Ah, l'impuissant, je veux dire, ça fait... Tiens, l'impuissant, c'est pas non plus... Tout le monde n'est pas impuissant, tu vois, tout le monde n'est pas castré non plus, encore moins. Tu vois, moi, je pense que aux domestiques qui n'ont pas d'attirance à l'égard de la femme, ça me paraît plus cohérent, ça me paraît plus général, en fait. Tu vois, c'est plus... voilà. Mais bon, et ça, c'est intéressant, tu vois, c'est un sujet très intéressant de savoir ce que Dieu, finalement, ne parle pas des domestiques homosexuels. Parce que là, on atterrit sur autre chose. Hein, le respect de ceux qui de l'homosexuel, hein, non pas l'autorisation... de l'homosexualité. Calme-toi, le bubard. Alors, aux garçons impubères qui ignorent toute partie cachée des femmes et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon à ce qu'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Hein, donc, qu'elles ne frappent pas de leurs pieds. Hein, à l'époque, ça voulait dire qu'elles ne se fassent pas remarquer. Hein, ne prenez pas tout à la lettre parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Quand Dieu dit j'ai voilé leur cœur, il n'y a pas un hijab sur le... Non, tu vois ce que je veux dire? Quand il dit frappez-les, tu vois, c'est pas non plus, tiens, tu te mets à te battre, à te bagarrer avec tout le monde. Hein, tu penses que tu es sur le chemin de la lumière. Et prenez-vous-en et repentez-vous devant Dieu, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Voilà, alors moi, ce que j'aimerais soulever aujourd'hui en tant que théologien, historien américain, ouais, je vais te faire le con, détends-toi, je me casse tellement la tête avec leur... que à un moment donné, j'ai besoin de me détendre. Je peux pas aller dans on appelle ça thalasso, machin, thérapie, c'est un peu... alors, Dieu dit ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants. Ô prophète. Il s'adresse donc au prophète. Il dit, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants. Donc il s'adresse au prophète de son vivant. Donc il s'adresse déjà aux femmes du vivant du prophète. D'accord ? Dieu aurait pu dire ô épouse du prophète, fille du prophète, femme des croyants, ramenez sur vous le grand voile. Vous serez plus vite reconnus et éviterez d'être offensés. Dieu est pardonné et miséricordieux. Dieu aurait pu s'exprimer comme ça, on est d'accord. Mais là, il ne s'est pas exprimé comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit ça. Il ne s'est pas adressé directement aux épouses du prophète, aux filles du prophète et aux femmes des croyants. Il a dit, toi, prophète, dis à tes épouses, à tes filles, et dis aux femmes des croyants, voilà, donc toutes ces femmes qui sont autour de toi, et toutes ces femmes qui sont
de ramener sur elles leur khimar, leur grand voile. D'accord? Elles sont plus vite reconnues. Ensuite, il dit, et dit aux croyantes de baisser leur regard, ça on l'a lu. Et je trouve pas l'autre. Le verset, vous le connaissez tous de toute façon, où Dieu dit, bon, alors, de ramener sur elles leur grand voile. Donc, donc Dieu demande à ces femmes de rabattre sur elles ce grand voile sur leur poitrine. Donc, ça veut dire que ces femmes, elles ont déjà le voile sur la tête. On est bien d'accord. Sinon, Dieu aurait dit, il aurait dit aux femmes, aux filles, aux femmes des croyants, ramenez sur vous, couvrez vos têtes et vos poitrines d'un grand voile. Si elles ne portaient pas de voile, Dieu dirait, couvrez, que ces femmes, que je viens de citer, qu'elles couvrent leur tête et leur poitrine d'un grand voile. Là, il dit qu'elles ramènent ce grand voile sur leur poitrine, qu'elles cachent leurs atours. Hein, ce qui attire, là, il dit, je veux dire, si aujourd'hui il y a des femmes, elles mettent des implants, ma mère, si quand elles vont, à un rendez-vous, à un entretien de boulot, quand elles vont en danser, etc., toujours, non, ça t'excite, ça. Là je sens, voilà. Là tu quand même, tu peux pas montrer un peu plus, mesdames? Tu fais, non, je peux pas, ça, non, je suis trop pudique. Voilà, tiens, donc, elle le sait, donc ça veut bien dire que, elle sait très bien qu'est-ce qui attire le regard des prédateurs que nous sommes. Donc, Dieu dit qu'elle ramène sur elle leur grand voile, qu'elle ramène sur elle le voile sur leur poitrine. Donc ça veut dire qu'elles sont déjà couvertes. Elles ont déjà un voile sur la tête. Et elles exhibaient leur poitrine. Donc le fait que Dieu dise ô prophète, Ya Rasulallah, ô prophète, toi, prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles le grand voile. C'est pas le voile dont Dieu parle. C'est-à-dire, le verset n'est pas descendu pour parler du voile. C'est pas le sujet, c'est pas le voile. Il dit qu'elles ramènent leur voile sur leur poitrine. Le sujet, c'est la poitrine. Si c'était le voile, il aurait même pu dire au prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de couvrir leurs cheveux et leur poitrine d'un grand voile. Et là, c'est le voile qui est le sujet du verset. Et ce voile doit couvrir les cheveux et la poitrine. Là, il dit qu'elles ramènent leur voile sur leur poitrine. Le sujet, c'est pas le voile, c'est le fait qu'elles exhibent leur poitrine. Tu comprends? Sinon, Dieu n'aurait pas demandé au prophète de dire à ses épouses, à ses filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles le grand voile. Si le sujet c'était le voile, Dieu il aurait parlé directement aux femmes. Il n'aurait même pas cité les épouses du prophète et ses filles. Il aurait dit ô femmes, couvrez-vous d'un grand voile vos têtes et vos poitrines. Donc le sujet c'est le voile. Là il prend quelque chose d'extérieur et il l'amène dans le livre. Et il dit, voilà, l'ordre vous est donné de vous couvrir les cheveux et votre poitrine d'un voile. Et le sujet, c'est le voile.
Là, c'est pas le voile. Elles ont déjà un voile sur le corps qui sur leur tête, puisque c'est de le ramener. Tu le ramènes pas des pieds là, tu vois. Si tu le ramènes, on a bien compris ce que ça veut dire, tu vois, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. D'accord, c'est aussi traduit comme cela. D'accord, qu'elles ramènent sur elles, qu'elles rabattent sur elles, qu'elles rabattent sur leur poitrine leur grand voile. Donc ça veut dire que le voile il est déjà sur eux, on est bien d'accord. Je veux dire, pas besoin d'aller, tu vois, faire des études, tu vois. On est bien d'accord. Donc le sujet c'est pas le voile, c'est ce qu'elles doivent couvrir de leur corps. Et donc pourquoi Dieu il passe par le prophète? Parce que le prophète il est témoin de comment ces filles-là elles sont habillées à son époque. Et donc il dit à ces filles, Ya Rasulullah, je vais traduire, Ya Rasulullah, il dit au prophète, dis à ces femmes qui se sont habillées avec un voile sur la tête, ben, qu'elles le rabattent sur leur poitrine. Qu'elles ne se contentent pas de l'avoir sur leur tête. Qu'elles le rabattent sur leur poitrine. Parce que c'est ça qu'il faut cacher. Parce que c'était dans leur culture, c'était culturel. Ce fameux rimar, ce qu'on a appelé le voile, ce qu'on traduit en hijab, les hommes le portent aussi à leur époque. Parce que c'est un endroit chaud, aride, etc., etc. Je ne parle pas de ceux qui méditent, qui vont à la mosquée, à l'église, à la synagogue, et par humilité, se couvrent la tête. Il y a un signe relationnel avec Dieu, c'est une façon de s'humilier devant Dieu, ça c'est autre chose. On ne parle pas de la même chose. Même si moi je pense que la femme peut prier sans son voile, ça me paraît tout à fait évident. Je veux dire, Dieu n'a pas de problème avec ses créatures. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me suis un petit peu... donc le sujet... En fait, le prophète était témoin de comment ces filles étaient habillées. Et donc Dieu il dit au prophète à ce moment-là, et ça paraît tout à fait logique et de bon sens, c'est il dit à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener le voile qu'elles ont sur la tête, de le rabattre, de le ramener sur leur poitrine en fait. Parce que c'est comme ça qu'elles sont habillées. Donc il dit au prophète, toutes ces filles là, toutes ces femmes là qui sont toutes ces femmes croyantes, qui se couvrent du voile parce que c'est culturel, dis-leur de rabattre sur elles le voile pour qu'elles soient reconnues et qu'elles ne soient pas importunées par tous ces prédateurs. C'est ça que ça veut dire. Sinon, s'il voulait imposer le voile, il le dirait pas de la même manière. Là, il parlerait du voile. Et il y aurait même peut-être une sourate qui s'appellerait le voile. Et là, il dirait, ô femmes qui êtes croyantes, couvrez-vous d'un voile, d'un grand voile, la tête et une partie du corps. Que la femme croyante se couvre la tête et la poitrine avec un grand voile. Là, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de discussion à avoir. Dieu parle bien du voile. Le sujet, c'est le voile. Là, le sujet, c'est pas le voile, puisqu'elles l'ont déjà sur elles. Le sujet, c'est qu'elles couvrent leur poitrine. Qu'elles y exhibent, parce que c'était comme ça à leur époque. La femme est esclave. D'ailleurs, il y a un fameux hadith qui est reconnu authentique, mais rejeté par certains. C'est que Omar, radiallahu anhu, il a dit à la femme esclave qui porte le voile, il lui a dit... il avait dit, alors je l'ai plus en tête, le voile, enfin dans sa formulation, il dit à la femme esclave, il ne sied pas à la femme esclave de porter un voile. Seule la femme libre a le droit de porter un voile. Donc il parle de la femme musulmane, mais esclave, qui se baladait, la femme esclave se baladait les seins nus, le mari il avait sa femme, il avait ses esclaves, et il couchait avec ses femmes esclaves. C'était l'époque qui était comme ça. Et pas, nous on ne va pas porter des jugements de valeur ou des jugements moraux à notre époque sans comprendre le contexte de l'époque. C'était comme ça. C'était faisait partie, l'esclavagisme existait, etc. C'était comme ça. D'accord. Et donc, ils disent que c'est un hadith. Bon, vous savez ce que j'en pense des hadiths, mais ils disent que ce hadith est reconnu authentique, mais certains disent que, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce hadith, disent oui, mais Omar, quand il a dit ça, il s'est trompé. Pour ceux qui rejettent le hadith, tout en disant, oui, c'est un hadith authentique, mais Omar, quand il a dit cela,
En réalité, il s'est trompé, il a porté un mauvais jugement. Et il a dit, voilà, il ne sied pas à une femme esclave de porter un voile. Le voile est autorisé. Et en fait, c'est simplement pour la femme libre. Bon, ça c'était juste, c'était la parenthèse. Voilà, vous voyez ce que je veux dire par là? C'est, en fait, le sujet, c'est pas le voile. C'est la partie du corps que la femme exhibait à cette époque et que Dieu dit, couvrez cette partie du corps. Et nous, on s'est focalisé sur le voile et bien évidemment sur les cheveux, etc., etc., parce qu'on veut plus la femme est invisible, plus apparemment, tu vois, elle est pieuse et elle est proche de Dieu tu vois. Et ça me paraît évident. Sinon, bah, ce verset, Dieu ne se serait pas exprimé de cette manière. Il aurait dit les choses différemment. Là, si c'est au prophète qui s'exprime, c'est parce que le prophète est témoin d'une culture qui est là, et il dit, bah, ces femmes-là qui se couvrent les cheveux, dis-leur d'en profiter, de rabattre le voile sur leur poitrine. Voilà. Qu'elles soient reconnues, pour éviter qu'elles soient, hein, elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Donc le but, c'est de dire cacher cette partie du corps qui attire le regard des hommes. Et c'est aussi pour ça que ces gens-là vous offensent. D'abord parce qu'ils ne savent pas se tenir, etc., etc. C'est un rapport homme-femme, certes, mais n'exhibez pas aussi voilà, votre poitrine parce que vous attirez le regard des hommes et vous déclenchez chez eux. Donc couvrez-le. Ça n'a rien à voir avec que la femme se couvre la tête. Ça n'a absolument rien à voir. Sinon, c'est pas comme ça que Dieu aurait selon moi, exprimé les choses. Il aurait parlé clairement euh, du voile, en demandant à la femme croyante de se couvrir la tête et la poitrine d'un grand voile. Parce qu'elle ne porte pas de voile. Donc à ce moment-là, Dieu dit, voilà, que la femme croyante se couvre la tête et la poitrine avec un grand voile. Mais là, elles sont déjà voilées, parce que c'est culturel. Et donc Dieu dit, ô prophète, dit à ces femmes de cacher leur poitrine. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense que c'est assez clair en fait. Ça me paraît simplement être du bon sens. Oui, je sais, tu parles par passion, ceux qui vont retirer ce discours que j'entends depuis 1400 ans que j'entends ce discours. Mais si, je suis né il y a 1400 ans. Oui, tu parles par passion. Les mecs, ils prennent des versets coraniques et ils se masturbent avec. Oui, tu parles par passion. Tu vois, non, je fais tourner ma réflexion. Je te dis que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le voile. Le sujet, ce n'est pas le voile. Vous pensez que le sujet, c'est le voile. Parce que certains ont eu intérêt à voiler leur femme, etc., à asservir la femme, etc., etc., la soumettre de par le voile, etc., etc. Mais si tu réfléchis un petit peu, tu te dis, mais pourquoi Dieu s'exprime de cette manière aux prophètes? Dis à tes épouses, dis à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Leur grand voile, c'est-à-dire qu'elles portent déjà un voile sur sa tête. Alors chacun le portait comme il voulait, mais laisser apparaître leur poitrine. Et à ce moment-là, Dieu dit, prophète, toutes ces femmes-là qui sont croyantes et dis-leur de rabattre leur voile sur leur poitrine. Parce qu'elles sont habillées avec un voile, parce que c'est culturel. Ça n'a jamais été une prescription divine. C'est leur façon à eux de s'habiller. Et donc Dieu dit, tiens, puisqu'elles ont un voile sur la tête, eh ben, qu'elles en profitent pour couvrir leur poitrine. Donc le sujet, c'est la poitrine. C'est pas les cheveux et le voile. Sinon, Dieu aurait parlé du voile. Dieu, il manque pas de mots, il manque pas de sagesse, il ne manque pas d'intelligence. Il aurait dit, ô croyantes, couvrez-vous les cheveux et la poitrine d'un grand voile. Et là, il amène le voile. C'est lui qui impose le voile. C'est Dieu qui dit, voilà, ce voile est pour vous une obligation. Il a rien imposé. Il a dit que le voile qu'elles portent sur la tête, qu'elles en profitent pour couvrir leur poitrine. Elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Donc on voit bien que c'est pas une prescription du voile. Il y a une partie du corps qu'il faut que vous couvriez. Eh ben, vous allez le faire avec le voile que vous avez sur la tête.
Mais Dieu, il n'a pas dit il a pas interdit de se découvrir la tête. Il n'a pas dit qu'elle se couvre ou pas la tête. Tiens. Donc on voit bien que c'est pas les cheveux, c'est pas la tête. Le sujet, c'est pas le voile, c'est à la femme de dire voilà, il y a, on le sait tous, dire la poitrine d'une femme, une femme qui exhibe sa poitrine, tu reluques, que tu le veuilles ou non. Mais si, mais même Soudaï, je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours, hein, je l'ai appelé, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe avec les Américains, tout ça. Elle m'a dit ouais, je t'expliquerai plus tard, j'ai pas trop le temps, j'ai pris à présider, et il m'a expliqué, tiens. Il m'a dit, c'est vrai que dès que la mec, dès qu'il a vu que c'est un peu difficile à se concentrer. Il m'a dit, frérot, il m'a dit, je t'avoue, mais là, j'écoute tes vidéos, t'as tout à fait raison. Que Dieu te bénisse. Voilà, dès qu'il y a une femme, elle fait comme ça, tu vois. Non, tu vois, même toi déjà, tu vois, tu dis, ouais, quand même, mais non, quand même, ça pousse un peu, tu veux ou pas? Ouais, non, enfin. Mais bien sûr que dès que la femme elle exhibe sa poitrine, hein, il suffit en plus qu'elle est, tu vois, tu vois 90 en C, oh, direct, tu comme ça, tu fais. Quand tu lui parles, tu vois, bizarrement, tu ne le regardes pas dans les yeux, tu vois ça. Oui, mais je sais, alhamdoulilah, c'est pas grave, faut pas. Bien sûr, hein, moi. Dis donc, du monde au balcon, hein, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, et elle le sait, et Dieu il le sait mieux que tout le monde. Et la femme elle-même, elle le sait. Et Dieu dit, allez, couvre-moi tout ça, parce que tous les chacals qui étaient autour de vous, et à un moment donné, tu vois, les mecs, ils ont du mal à se tenir. Et c'est ça, et ce n'est que du bon sens. Et vraiment, si tu médites tu vois, tu restes neutre, tu enlèves toute cette pollution du hadith, de la mentalité arabo-musulmane, de cette volonté, tu vois, et cette obsession d'avoir tout sexualisé, tu vois, on est tout le temps, tu vois, on pense que tout le monde regarde la femme des autres comme nous on regarde celle des autres. Tu vois, tu t'enlèves tout ça et tu essaies simplement d'écouter ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran? Pourquoi il passe par le prophète? Et pourquoi il ne s'adresse pas directement aux femmes en leur donnant l'ordre de se couvrir la tête et les cheveux, pardon, la tête et la poitrine, par un grand voile. C'est parce que le prophète, il est témoin c'est un témoin oculaire. Il voit bien comment ces femmes sont habillées. Et donc, Dieu il dit, prophète, ces femmes qui ont un voile sur la tête, dis-leur de couvrir leur poitrine. Hein, ouais, ces femmes-là, Mohamed, je t'ai pas demandé de faire des commentaires. Là, c'est au messager que je parle. Je parle pas au prophète. Hein, bon, tu leur dis, si, d'ailleurs, il parle au prophète. Hein, donc, tu vois, il lui dit, dis-leur de se couvrir. Parce que là, quand même, ils exagèrent. Parce qu'il y en a certains, le médaille, il n'en peut plus. Hein. Oui, il faut penser à lui aussi. Hein, Mohamed. Les médailles, il est là, tu vois, il est célibataire, le mec. Et il est là, il y en a certaines, c'est vrai que je leur ai donné quand même de. Hein, il y a du lait, hein, tu peux, tous les matins, tu peux déjeuner. Donc, bah, tu as demandé à Bassem, tu vois, hein, ouais, il a ouvert une. Donc c'est ça en fait. Donc il lui dit bien. Dis à ces femmes qui ont un voile sur la tête, dis-leur de ramener sur elles ce voile sur leur poitrine. Donc le sujet c'est la poitrine, c'est pas le voile. Si c'était le voile, je lui dis, ça fait 10 fois que je le répète, parce qu'il faut que Dieu aurait parlé du voile. Il aurait mis l'accent sur le voile. Des fois, Dieu, quand il veut montrer, quand il s'adresse aux gens, il dit Ya ayyuhan nas, aux gens. Il pourrait s'exprimer directement. Là, il dit Ya ayyuhan nas, comme pour attirer notre attention aux gens. Et là, tu dis ouh. Il insiste aux gens, aux croyants. Et là, tu vois, avant de dire ce qu'il a à dire, il met l'accent sur. Là, il aurait mis l'accent sur le voile. On sait que là, Dieu parle du voile. Il dit aux femmes croyantes, couvrez-vous d'un grand voile les cheveux et la poitrine. C'est clair, net et précis. Là, on sait qu'il faut qu'elles se couvrent les cheveux et la poitrine. Et le sujet, c'est le voile. Là, c'est pas le voile, le sujet. Elles sont habillées d'un voile, d'un grand voile. Et Dieu, donc il dit au prophète, toi qui es le témoin de la culture de ces gens à qui tu appartiens, qui portent un voile, dis-leur de le rabattre sur leur poitrine. Elles seront plus vite reconnues et elles s'éviteront d'être offensées. Le sujet, c'est pas le voile, c'est la poitrine qu'elles exhibent. Parce que c'était quelque chose de normal. Voilà, pour ceux qui me demandent de répondre à ces versets en disant c'est pas une prescription divine, alors dis-nous ce que t'en penses plus précisément, etc. Voilà, je pense que, voilà, moi ce que j'entends à travers ces 2 signes coraniques,
simplement en le lisant, en faisant abstraction de tous les commentaires de tous ceux qui parlent à la place de Dieu. C'est mon avis, hein. Allahu a'lam, hein. Dieu est le plus savant, je vous donne mon avis. Et je fais abstraction de tous les livres qui viennent, eux, expliquer, hein, le Coran. Voilà. Je dis, voilà, moi je ne fais que lire ce que est écrit dans le Coran. Et j'essaie de comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu s'adresse de cette manière aux femmes en leur demandant de se couvrir la poitrine? Pourquoi est-ce qu'il emploie des mots et pourquoi il emploie cette façon de parler? Et ma compréhension, c'est que Dieu, le prophète, alayhi salam, vit, lui, avec ces femmes de son vivant, et donc lui constate effectivement que ces femmes, elles ont un voile sur la tête, et Dieu dit à ces femmes qui ont un voile sur la tête, dis-leur d'en profiter pour le rabattre sur leur poitrine. Elles seront plus vite reconnues et elles éviteront d'être offensées. Voilà. Sinon, il n'aurait pas parlé au prophète, hein, qui lui est témoin de cette culture à laquelle il appartient. Dieu se serait adressé à l'ensemble des femmes musulmanes. Et là, il leur dit, couvrez-vous d'un grand voile les cheveux et la poitrine. Là, c'est un verset qui parle du voile. Et là, il n'y a aucune ambiguïté, c'est précis, c'est une prescription divine. Voilà. Est-ce que là, c'est juste... Dieu parle d'une réalité, on va dire, vestimentaire, d'une culture, hein, à laquelle appartient le prophète, d'accord. Et il dit, prophète, adresse-toi à ces gens qui sont habillés de cette manière, et voilà et qu'elles en profitent de se couvrir la poitrine, puisqu'elles portent un voile sur la tête, et ben alors qu'elles en profitent pour cacher cet endroit du corps qui attire le regard de... Voilà, je pense... Alors je suis désolé, certains me disent, tu te répètes beaucoup, parce que c'est ma nature, j'ai l'impression de ne pas être compris, en fait. On a tous nos qualités et nos défauts, donc j'ai toujours le sentiment de ne pas m'exprimer la meilleure des manières, j'ai toujours le doute de ne pas expliquer les choses comme j'aimerais les faire entendre. Donc effectivement... mais Dieu aussi se répète beaucoup dans le Coran, donc est-ce que c'est pas aussi... voilà, sur le plan pédagogique, est-ce que la répétition, elle n'est pas... Au sport, par exemple, les enfants, il y a des gestes, ils font que ça. C'est de la répétition, pour que ce soit complètement assimilé, intégré, et pour que ce soit des gestes qui deviennent naturels. Bon, voilà, je pense j'espère en tout cas avoir été clair dans mon explication. Alors ceux qui voulaient des explications théologiques, coranistes, ceux qui se masturbent, moi voilà, je veux juste... voilà ce que j'entends de ce que Dieu dit, et pourquoi est-ce qu'il le dit de cette manière, pourquoi il le dit avec ces mots, et pourquoi il le dit dans un contexte particulier. Voilà. Ça me paraît tout simplement cohérent et de bon sens qu'il s'adresse comme ça au prophète, dans un contexte particulier, dans une culture... vestimentaire qui leur appartenait. Voilà, sinon il aurait dit les choses complètement différemment, et je vois pas pourquoi il l'aurait dit de cette manière, alors qu'il suffisait simplement de s'adresser aux femmes et de leur dire, voilà, couvrez-vous la tête et la poitrine d'un grand voile. Là, ça, on passe à autre chose. Donc tu vois bien que c'est l'Église qui veut voilà, soumettre la femme, parce que l'homme, voilà, c'est comme ça, et ce n'est pas propre au monde arabo-musulman. Tu vois, les femmes de tout temps, elles se sont battues pour sortir de sous les godasses de l'homme. C'est comme ça. La femme, elle est tout le temps, elle a toujours été piétinée, asservie, soumise, humiliée. C'est comme ça. Il n'y a pas à rougir parce que tu viens d'une culture arabo-musulmane. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Dieu, à travers le Coran, il est venu libérer la femme. Voilà. Et vous êtes en train de la piétiner avec votre mentalité. Et il faut en sortir. Et pour cela, il faut déconstruire tout ça à travers le Coran. Et moi, je pense que ceux qui sont honnêtes, ils vont comprendre tout à fait ce que je dis. Ça me paraît assez clair, ce que je viens de dire. De bon sens, c'est tout à fait logique. J'ai envie de dire, franchement, c'est implacable. Implacable l'explication que je viens de donner. Il n'y a pas besoin de tourner en rond. Ça peut paraître prétentieux, mais pour certains, c'est pas grave. Je l'assume. Ça me paraît... Voilà, c'est juste logique. Et Dieu a facilité la lecture du Coran. Et la lecture, elle est claire. Et là, c'est clair. Dieu s'adresse au prophète en disant, ces femmes qui ont un voile sur la tête, dis-leur de leur abattre,
d'en profiter de leur abattre sur leur poitrine. À aucun moment, tu vois, il amène le voile dans la discussion, ou il impose le voile. Il est sur leur tête. Alors certains ils vont dire, oui, mais si elle l'avait sur la tête, ça prouve bien qu'un musulman, il fallait ça prouve bien que la femme doit se couvrir. Mais non, c'est pré-islamique, ça. Avant, le voile n'est pas, ça vient. Alors, certains vont dire, oui, mais chez les chrétiens, les juifs, bon, c'est quand ça vous arrange, les juifs et les chrétiens, hein. Par contre, ceux que Dieu a égarés et encouru la colère, ce sont les juifs et les chrétiens. Hein, ça, c'est quand ça t'arrange. La haine, par contre, tu vois, c'est quand, non, c'est culturel, c'est tout. Ils vivent dans un endroit chaud, aride, voilà. Et les hommes aussi ont un khimar sur la tête. Ils avaient ce qu'on appelle aujourd'hui un hijab sur la tête, par la chaleur. Et les hommes de foi qui décident tu vois, par humilité, de se couvrir la tête, mais il n'y a aucune obligation. D'accord? Ce n'est pas... Dieu n'a pas amené de l'extérieur le voile pour en faire une obligation et pour en faire un vestimentaire spirituel, religieux, non, jamais, jamais. Il a juste anticipé, profité de la culture existante pour dire qu'elle rabatte que le voile sur leur poitrine. Et donc le sujet c'est la poitrine, c'est pas le voile, encore moins la tête. Voilà ce que j'en pense. Ça me paraît clair comme de l'eau de roche. Après, t'en fais ce que tu veux, frérot. Hein, tu peux m'insulter si tu veux, prétentieux, les gens, ça fait 1400 ans qui étudient le Coran, ils sont là, ils sont humbles et tout, Moualek, il arrive. C'est pas des réponses, tout ça. Va chercher du boulot, ça, c'est pas des réponses, tout ça. Ça ne répond pas à ce que je dis. Ça n'a rien à voir, la NPE et ce que je suis en train de dire. Le voile et la NPE n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Tu vois, le RSA, tout ça, aigri, jaloux, tout ça n'a absolument rien à voir avec le voile. Ce n'est pas de coranique, tout ça. Ce n'est pas écrit dans le Coran. Hein, on va chercher du boulot, tu vois, toute l'histoire de la cave, tout ça. Ce n'est pas coranique, tout ça. Un espèce d'aigri, ça n'a rien à voir. On en parle de choses... Bon, allez. Toujours à côté toujours on attaque tout le temps la personne. Hein. C'est tellement plus facile que de répondre aux arguments. En tout cas, voilà, j'aurais répondu à ceux qui à chaque fois dans les commentaires, on attend toujours que tu répondes. Les versets, est-ce que tu peux nous les expliquer à un moment donné? Est-ce que tu peux donner ton avis clairement, monsieur Walek? Est-ce que tu peux, plutôt que nous dire c'est pas une... Je te réponds. Voilà, en espérant que, voilà, en tout cas pour ceux qui ont envie sincèrement d'avoir une réponse, je n'ai pas dit que j'étais, moi, je portais la lumière, mais je dis, pour ceux en tout cas qui sont sincères et qui ont envie d'avoir, qui sont ouverts à tout argument, à toute pensée, voilà, réfléchissez sur ce que je viens de dire, vous allez voir, ça me paraît implacable. Ça me paraît d'une évidence, mais c'est tellement clair que ça me paraît évident. Voilà. Bon allez, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Allez, peace.